En l'an 1669, deux ennemis jurés se livrent un combat sans merci dans le château du duc du Fantôme. Mais le destin allait jouer un mauvais tour à notre héros. Il s'est retrouvé prisonnier d'un sortilège pendant plusieurs siècles. Jusqu'au jour où un événement inattendu lui permettra de retrouver son rôle de héros. Vous êtes censé essayer de m'embrocher. Là, c'est beaucoup mieux. Ah, vous voilà, je vous cherchais partout. Oh. Touchez, ma belle, vous avez fait des progrès. Chat fantôme, ça va? Oh. Ne bougez pas, je vais chercher de l'aide. Non, restez avec moi. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Je ne comprends pas, vous avez besoin d'un médecin. Non, je vous assure, c'est inutile. Je vous en prie, restez, Tabata. Il n'y a pas un médecin au monde qui puisse me soigner. Parce que quoi, chat fantôme? Parce que le jour où toucher sera assez rapide pour m'envoyer à Patresse, je m'inscrirai au chômage et j'apprendrai le crochet. Très drôle. On n'a vraiment pas le même sens de l'humour. On avait une drôle de façon de s'amuser au XVIIe siècle. Tabata, vous êtes toujours aussi charmante. Si vous voulez du charme, épousez un prince. Salut ma grande. Bonjour, Chat fantôme. Vous avez l'air d'avoir couru, mon ami. Ah, il va y avoir du grabuse. Vous devriez venir. J'ai capté un message à la radio. Axel et ses troupes ont reçu un code d'alerte. Écoutez, des sirènes. C'est la police et ils ont l'air de venir par ici. Non. Écoutez plus attentivement, ils sont dans la grande rue et ils vont vers le sud. Ils passent devant le teinturier et McDougall's. À mon avis, dans quelques secondes, ils devraient s'arrêter devant... La banque! La situation est grave. Ne restez pas plantés là comme des statues. On va faire un petit tour. Sortez! J'ai un ordre! C'est le chef de la police du comté qui vous parle! Vous feriez mieux de vous rendre! Vous n'irez pas loin! Vous m'entendez? Des patrouilles quadrillent le quartier! Même une puce n'arriverait pas à nous échapper! Qu'est-ce qui se passe? 4 individus ont réussi à s'infiltrer dans la banque. Ils exigent une voiture. Ils menacent de tout faire sauter. Et de... Oh, c'est vous! Mais qu'est-ce que vous faites là? Un petit sourire, Axel. J'ai amené la cavalerie. Vous voulez parler du chat fantôme? Où est-il? Il n'est pas loin. Mais je ne le vois nulle part. Oui, mais lui, il vous voit. Je vois tout. Oh! Vous voulez bien arrêter de jouer au chat invisible? Les émotions fortes sont déconseillées pour ma tension. Rappelle-moi de ne jamais énerver ce type-là. Ne vous inquiétez pas, ce pauvre chevalier a l'air d'être de notre côté. C'est un redresseur de tort comme nous. Super. Il ne manquait plus que ça. Un autre super-héros en manque de voix. Je vous en supplie, ayez pitié d'une pauvre et misérable bouge. Donnez-moi juste une dernière chance. On accorde une dernière chance aux valets méritants, pas à ceux qui n'arrêtent pas de faire des bêtises. Ouvre la bouche, Gloria. Tu vois, petit, quand je t'ai demandé si tu pensais que notre nouvelle recrue te semblait capable d'éliminer cet imbécile de chat fantôme, tu crois peut-être que je ne t'ai pas entendu murmurer. Non, mais tu te moques de qui, majesté de pacotille? Tu l'as trouvé dans quel cirque? J'ai toujours eu horreur qu'on me parle sur ce ton, que ça te serve de leçon. Je m'apprêtais justement à donner à manger à ma petite Gloria. Je suis désolé. Comme tu le sais, cette plante met une semaine pour digérer ses proies. Ça te donnera tout le temps de réfléchir à ce que tu as fait. Amuse-toi bien, mon grand, et bon repos éternel. Et
Et maintenant, c'est l'heure de notre flash d'information. Il a 4 bras, des nerfs d'acier et un dard au bout de la queue. Et oui, les amis, vous savez de qui je veux parler, de notre super-héros, Scorpio. En moins de 24 heures, il a réussi à arrêter 12 cambrioleurs, éviter un accident ferroviaire et donner le coup d'envoi de la 5e Coupe des Nations devant 100 000 spectateurs. Oh, quel exploit! J'ai cherché des qualificatifs pour vous le décrire, et tout ce que j'ai trouvé, c'est super musclé et impressionnant. Et j'espère qu'il donne des leçons gratuites. Vous vous rendez compte? On ne parle plus que de ce type. Il est génial! 4 épées? Je vous parie qu'il a la vidéo d'Highlander. Le chat fantôme n'a rien à envier à ce super-héros du dimanche. Seulement lui, il n'appelle pas les journalistes à chaque fois qu'il aide une vieille dame à traverser la rue. Tu sais, ce que tu viens de dire est loin d'être idiot. Je comprends pas! Comment se fait-il qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose de grave, les équipes de télévision arrivent juste à temps pour filmer le grand Scorpio prendre le relais de la police? Peut-être qu'il passait dans le coin. Peut-être. Et si quelqu'un en ville était bien placé pour savoir l'heure exacte à laquelle Scorpio a décidé d'intervenir? Quelqu'un qui a tout intérêt à faire passer le chat fantôme pour un incapable? Quelqu'un qui devine à l'avance quelle banque on va cambrioler, avant même que la police ne soit alertée? Vous savez quoi? Je crois qu'on devrait élucider ce mystère. Moi aussi, je prête à ma fille. Estime-toi heureux, Vile, d'avoir mangé un cassoulet au dîner d'hier soir. Si tu avais été au régime, Gloriane ne t'aurait pas libéré. Et maintenant, dis-moi, où en est ta campagne de publicité? J'aimerais savoir si les gens sont tombés dans le panneau. Bien entendu, Majesté. Scorpio est acclamé partout. Sauveur, sauveur. Fantastique. On va enfin pouvoir passer à la 2e phase de notre plan machiavélique. Je te charge de prévenir notre précieux partenaire. Scorpio, justement, on parlait de toi. Approche. Alors, ça te fait quoi d'être en première page des journaux? Vous m'aviez promis de l'action et du danger. J'en ai assez de jouer les super-héros. Je croyais qu'on allait devenir riche. Non. Un peu de patience, mon cher. Ce n'est qu'une question de temps. Tu auras bientôt plus d'argent que tu n'en as jamais rêvé. Toi et moi, nous allons cambrioler la réserve d'or de Métro Cité. Vous avez perdu la tête. Le système de sécurité est infaillible, tout le monde le sait. Les lingots d'or sont protégés par un puissant champ magnétique comme des saucisses. Non, comme des saucisses. Non. Au contraire, mon cher, il suffit simplement d'éteindre le champ magnétique en appuyant sur un bouton. Ensuite, on entre et on se sert tant qu'on veut. Oh, c'est un plan magnifique, votre grandeur. Et seulement... je ne crois pas qu'il y ait un gros bouton avec marqué dessus correct. C'est justement pour cette raison que nous allons couper le courant dans toute la ville et le tour sera joué. Nous allons faire sauter la principale centrale atomique de Métro Cité. Excellente idée. Et pour le chat fantôme, hein? Tu ne lis donc pas les journaux? Tout le monde te prend pour un saint. Je ne vois pas pourquoi il te soupçonnerait de préparer un mauvais coup. Et si jamais il intervient, je te donne ma permission de l'envoyer au diable. Vile, appelle-moi cet idiot sur la 10. Encore un dernier exploit du grand Scorpio pour le flash d'information de 8 heures et ensuite on passe aux choses sérieuses. Dépêche-toi. Préviens les journalistes. Bonsoir. Eh oui, c'est encore moi. Monsieur X. Oui. Bon, il va y avoir de l'action ce soir à la tour Lune-L'Homme. Scorpio va arrêter 2 dangereux perceurs de coffre-fort. C'est noté? Parfait. Allez, viens, Marcel, on rentre à la maison. C'est pas prudent de se promener la nuit dans les bureaux. Depuis que Scorpio s'est installé en ville, j'ai peur. Tu veux bien te taire 5 minutes, j'entends rien. Plus vite j'aurai réussi à trouver la combinaison du coffre, et plus vite on sera rentré à la maison, maman nous attend. Mes amis, je crains que votre chère mère ne vous attende longtemps. Je vais me faire un plaisir de vous escorter jusqu'au commissariat de police. Excusez-moi, monsieur, mais au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, nous sommes 2 et vous êtes tout seul. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous auriez dû appeler des renforts. Inutile de réveiller quelques officiers de police alors que je me débrouille très bien tout seul. Suivez-moi, Jean. Tu vois, tu nous as raté, t'es bon pour la retraite, chat fantôme. À ta place, je ne dirais pas ça. Oh, tu vois ce que je vois, Marcel, va y avoir du grabuge. Tiens, le chat fantôme.
On se rencontre enfin, il était temps. Gna, gna, gna. Ah, justement, je vous attendais. Je me demandais si vous alliez venir. Vous êtes en retard, mon pauvre ami. Ces deux messieurs vont partir avec moi. Je suis arrivé le premier. Comment est-ce possible? Qui vous a prévenu? Mais personne, mon cher. J'ai simplement suivi l'équipe de télévision. Apparemment, ces journalistes savaient exactement à quelle heure ces deux brigands allaient être arrêtés. Ils doivent sûrement avoir un don de double vue. Quoi? Il y a une équipe de journalistes en bas qui sont venus filmer notre arrestation. Je comprends maintenant. C'est cette maudite mouche qui nous a dénoncés à la presse. Alors, comme ça, c'est Monsieur Vile qui est à l'origine de tout. Monsieur Scorpio a été engagé pour appréhender les voyous et récolter les honneurs. Cette distribution des rôles arrange tout le monde. À part peut-être vous deux. Vous n'avez aucune preuve. Je suis le plus grand super-héros que Metro City ait jamais connu. Niap. C'est votre parole contre la mienne. Qui vont-ils croire? Vous? Ou moi? Je dirais simplement que vous étiez jaloux de mon succès. Alors vous avez essayé de vous approprier mon dernier exploit. J'ai essayé de vous raisonner, mais vous n'avez rien voulu entendre. Vous vous êtes mis dans une colère noire, on s'est battu, malheureusement j'étais plus fort que vous. Monsieur, vous n'avez rien d'un gentleman. Je devrais vous embaucher pour avoir tenu des propos injurieux à mon égard, mais je préfère vous battre dans les règles. Prenez votre épée, en garde. Vos leçons de morale ne m'impressionnent pas. Le chat fantôme contre Scorpio. Le combat du siècle se déroule en ce moment dans Metro City. Mais pourquoi? À l'évidence, notre vie n'est pas assez grande pour ces deux-là. Abandonnez, vous n'êtes pas à la hauteur. Oh, jamais de la vie. Vous n'êtes qu'un vulgaire charlatan qui mériterait d'être jeté aux oubliettes. Un petit sourire, s'il vous plaît. Non! Vous avez perdu, je suis désolé, c'est moi le plus fort. Vous n'avez plus rien à faire ici. Vous n'avez pas d'ordre à me donner. Décidément, vous êtes trop bête, je vous aurais prévenu. Si vous croyez me faire peur, c'est raté. Ah oui? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Mais qu'est-ce que vous attendez? Non! Une petite minute, je vois clair dans votre jeu et je n'ai aucune envie de faire de vous un martyr. Je préfère vous laisser la vie sauve et vous obliger à vivre avec le souvenir de votre défaite. Le monde entier vous aura vu à la télé être ridiculisé par un adversaire plus fort que vous. Vous pouvez ramasser votre épée et rentrer chez vous. Je suis le nouveau héros des temps modernes. Vous étiez là, vous savez bien que je n'invente rien. Le chat fantôme m'a attaqué le premier. Il était fou furieux. J'ai bien essayé de le raisonner, mais il n'a rien voulu entendre. La ville a perdu l'un de ses éléments les plus brillants. Malheureusement, il a bel et bien Scorpio a battu le chat fantôme. C'est la faute de cet idiot avec l'appareil photo. À cause de lui, notre ami a failli se faire tuer. Scorpio a battu le chat fantôme. À mon avis, ce Scorpio a une petite idée derrière la tête. Il ne faut pas le lâcher d'une semelle. Et si on lui jouait un petit tour dont on a le secret? Scorpio a battu le chat fantôme. Oh, s'il te plaît, change de disque. Oh, pardon, qu'est-ce que tu disais, là On a intérêt à le surveiller de très près. Il nous cache quelque chose. Lindbergh, retourne à la voiture et rapporte-moi le modèle numéro 5 du super radio émetteur relais, s'il te plaît. Un micro, imbécile, et dépêche-toi. J'espère que je n'ai pas perdu la main. Merci, mon grand. Très bien. Attention, Goliath. David est de retour. En plein dans le mille. Vite, retournons à la voiture. Oh. Ridiculisé. Vaincu. J'ai honte. Je ne suis plus digne de porter cet anneau. Tu reçois quelque chose? Oui, les résultats du hit parade. Je prends quelle rue, Lindbergh? Alors? Attendez, je crois que je reçois quelque chose. Je vous avais bien dit que vous pouviez compter sur moi. Le chat fantôme n'est pas prêt de revenir. Je ne comprends pas. Pourquoi tu ne lui as pas donné le coup de grâce quand tu en avais l'occasion? Mais je ne voulais pas salir mes épées. Mais ne vous inquiétez pas, Marmagora. Il a son compte. Marmagora? Scorpio travaille pour cette folle. D'accord, mais s'il décide de prendre sa revanche, on serait bien avancé, j'espère que tu as réfléchi. C'est toi, Vile.
Scorpio sait ce qu'il fait. C'est pour cette raison que je l'ai choisi, pour faire sauter la centrale atomique, pour éteindre le champ magnétique et pour pénétrer à l'intérieur de la réserve, alors que toi, tu passes tes coups de téléphone et tu sors les poubelles. Ce n'est pas juste. Vous me donnez toujours tout ce qui est ennuyeux à faire. Oh. Une petite minute. C'est quoi ce truc sur son épaule gauche, là? Alors? Oh, mauvaise nouvelle, je crois qu'ils ont repéré le micro. À droite. D'accord, d'accord. À droite. Ils nous ont tendu un piège. Macduff, tu vas m'en vouloir, mais... Quoi? Je vais actionner le siège éjectable. Une fois dehors, va chercher le chat fantôme. Ah non, pas ça. Oh, non. Oh, c'est difficile à avouer, mais j'ai échoué. Je ne suis pas digne de porter le titre de duc de Fantôme. Plus rien ne me retient à cette vie. Il n'y a pas de mal à se battre pour une juste cause. Peu importe l'issue du combat, tu as bien fait. Mais père, j'ai été incapable de vaincre ce brigand. Le destin m'avait donné une tâche à accomplir et j'ai échoué. J'en ai assez entendu. Depuis quand les chats de cette famille abandonnent si facilement? Ce n'est pas parce que tu as perdu un combat que tu mérites d'être jeté aux oubliettes. Par contre, si tu choisis de passer le temps qui te reste à pleurer sur ton sort, tu n'es plus digne de porter notre nom. Pleurer sur moi-même? Mais père... Tu sais très bien que j'ai raison. Écoute-moi attentivement. N'importe qui peut tenir une épée et partir au combat, mais c'est l'acier qu'on a dans le cœur qui nous apporte la victoire. Et vous croyez vraiment que mon cœur est assez dur? La vérité, mon fils, c'est une question à laquelle toi seul peux répondre. Touché! N'en reviens pas. Le chat fantôme a quitté la ville. Règle numéro 1, mon cher, un fantôme n'abandonne jamais ses amis. Vous êtes là. Oh, je suis si content. Pendant un moment, j'ai bien cru que... Moi aussi, pendant un moment, je l'ai cru. Le temps presse. Taps et Lindbergh sont en danger. On poursuivait Scorpio enfin, j'avais placé un micro sur son épaule. Un micro? Oui, c'est un appareil minuscule qui permet d'écouter des conversations à distance via un signal radio qui passe dans... Je vous expliquerai plus tard. On n'a pas le temps. Scorpio les a enlevés et il projette de faire sauter la centrale atomique. Il n'y a pas une seconde à perdre. Hein? Où êtes-vous là? Oh, zut! Non mais ne m'attendez pas surtout, hein? Bon, je crois que je vais aller faire une petite sieste. Alors, tout ça, c'était du cinéma. En fait, vous avez tendu un piège au chat fantôme pour l'empêcher d'agir. C'était le seul moyen et ça a marché au-delà de nos espérances. Votre ami est parti. Il doit sûrement se morfondre dans l'un des cachots de son château. Sa Majesté Marmagora va pouvoir s'approprier toutes les richesses de Métrocité. Personne ne viendra s'opposer à elle et à ses troupes. Marmagora? Je me doutais bien qu'elle était derrière cette mascarade. Quelqu'un avec un esprit aussi tordu que le vôtre ne peut être que son ami. J'aimerais bien continuer cette passionnante conversation, mais je dois m'en aller. Je suis sincèrement désolé. Dans quelques minutes, ce bâtiment ne sera plus qu'un vulgaire tas de gravats. Grâce à cet ingénieux système de mise à feu que vous voyez là, vous serez aux premières loges pour assister au spectacle. J'espère que vous aimez le feu d'artifice. Pas du tout, je préfère les marionnettes. Vous n'êtes qu'un horrible monstre sans cervelle. Oh, je suis désolé, mais je dois vous laisser maintenant. Mes troupes m'attendent à la banque, c'est moi qui dois ouvrir les coffres. Vous n'irez nulle part, nous avons un compte à régler. Tiens, ce cher chat fantôme. J'étais sûre que vous viendriez. Ce monstre a l'intention de faire sauter la centrale pour priver la ville d'électricité. Vous n'êtes pas de taille, vous êtes trop lent et vous arrivez trop tard. À votre place, je serais resté dans ma tanière. Une minute, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure? On doit toujours dire « en garde ». Dépêchez-vous, le temps presse. J'ai peur. Oui. Abrégé, chat fantôme, on n'a pas beaucoup de temps devant nous. Débrouillez-vous pour attraper le réveil d'une façon ou d'une autre. Je fais ce que je peux, gente dame. Vous pouvez me croire. Touchez! Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de la sorcellerie, et si j'étais vous, j'éviterais de l'insulter. Mais
Maintenant, c'est à 2 contre 3. Le combat est bien plus égal. Abandonnez. J'ai l'avantage. Si vous vous entêtez, vous risquez de le payer de votre vie. Pas question de me rendre. Vous ne me faites pas peur. J'en ai déjà battu des plus forts que vous. Alors, dans ce cas, vous ne me laissez pas le choix. Cette centrale sera votre tombeau. À vous et à vos amis. Non, arrête, Scorpio. Tu n'as pas le droit de faire ça. La plaisanterie a assez duré. Je vais mettre fin à cette folie. Trop tard. Je me sacrifie. Reposez en paix, Chafantom. C'est pas vrai. Macbeth! Excellent travail, petit. Je ne sais pas ce qu'on serait devenu sans vous. On te doit tout, cette fille chandelle. Moi, j'aime les histoires qui finissent bien. Dites-nous la vérité, petit. Comment avez-vous réussi à venir aussi Si vite? vous voulez tout savoir, c'est grâce à une invention qui a tout juste un siècle et qui vous emmène n'importe où. Et en quelques minutes. Et comment s'appelle cet appareil extraordinaire et très pratique? Ah bah tout simplement un taxi. S'il vous plaît, messieurs, vous voulez bien nous détacher? J'aimerais rentrer à la maison. Ainsi, mesdames et messieurs, encore une fois, je vous demande d'applaudir notre seul et unique super-héros, le Chafantom. Ne vous énervez pas, votre supplicième majesté. On fera mieux la prochaine fois. Tout ça, c'est ta faute, tu vas me le payer. Bon appétit, Gloria.